stop tout ce que vous faites. Cette image va rendre tous les fans anglais furieux. Abonnez-vous avant de voir ça, parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, la FIFA espère que personne ne va le remarquer. Hier soir, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, l'Argentine affrontait l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Un match sous très haute tension, entre deux nations qui ont une histoire lourde. La guerre des Malouines en 1982, la main de Dieu de Maradona en 1986. Deux peuples qui ne se supportent pas sur un terrain de foot. Et avant même le coup d'envoi, il y avait déjà un nom qui faisait polémique, Ismail El Fat. L'arbitre désigné pour diriger cette demi-finale historique, le tout premier Américain à arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde masculine. Sur le papier, une belle histoire. Sauf que la presse anglaise, elle, voyait les choses très différemment. Pourquoi? Parce qu'Ismail El Fat a un lien très particulier avec Lionel Messi. Il a dirigé plusieurs matchs de l'Inter Miami, le club où joue Messi en MLS. Résultat, à chaque fois qu'El Fat a arbitré un match de Messi, l'équipe de Messi a gagné. 7 fois sur 7, toutes compétitions confondues. Le Daily Mail n'a pas hésité à titrer que Messi obtenait son arbitre préféré pour cette demi-finale. Et ce n'est pas tout. El Fat était déjà présent lors de la dernière finale de Coupe du Monde en 2022, celle où l'Argentine avait battu la France au tir au but. Comme 4e arbitre, certes, mais déjà là. Alors forcément, quand son nom est tombé pour cette demi-finale, ça a explosé sur les réseaux sociaux anglais. On a parlé de complot, on a ressorti son historique, un penalty accordé à Cristiano Ronaldo en 2022 jugé scandaleux par le sélectionneur du Ghana à l'époque, une fin de match houleuse entre l'Uruguay et l'Espagne cette année, où il avait fini par expulser un joueur uruguayen à la 95e minute seulement, bien trop tard selon les Espagnols qui l'avaient qualifié de polémique. Un arbitre qui, sur ses 3 premiers matchs de ce mondial, avait déjà distribué 8 cartons jaunes et un rouge, réputé pour sortir le carton facile. Et pourtant, hier soir, presque rien. Quelques minutes seulement après le coup d'envoi, la tension est déjà à son maximum. Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin, se retrouve au duel avec l'Anglais Elliot Anderson. Et dans ce duel, son bras semble toucher Anderson en pleine tête. Les images commencent immédiatement à circuler sur les réseaux sociaux. Jude Bellingham, capitaine de fait sur le terrain, se précipite vers l'arbitre. Il réclame une sanction. Il réclame au moins une vérification vidéo, un passage devant l'écran, quelque chose. Résultat, rien. Aucun carton distribué. La VAR ne se manifeste même pas. Et ce n'était que le début. À la mi-temps, le bilan de la première période est brutal. 12 fautes commises. Et un seul carton jaune distribué sur l'ensemble de ces 12 fautes. Un seul. Sur les réseaux, ce n'était plus de la discussion technique. C'était de la colère pure. Les supporters anglais ne parlaient en des plus de tactique, de possession, de placement. Ils ne parlaient que d'une chose, l'arbitrage. Et de l'autre côté, il faut aussi le dire, les Argentins, habitués eux aussi à contester chaque décision arbitrale sur la scène internationale, surveillaient chaque coup de sifflet avec la même méfiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la FIFA applique une règle stricte. Aucun arbitre anglais ne peut diriger un match impliquant l'Argentine, et inversement. Une règle liée directement aux tensions historiques entre les deux pays. Logique sur le papier. Sauf que cette règle a un effet pervers. Elle réduit drastiquement le nombre d'arbitres disponibles pour ce genre de rencontres à très haute tension. Et en désignant un arbitre avec un historique aussi chargé avec Messi et l'Argentine, la FIFA a peut-être évité un conflit d'intérêts direct pour en créer un autre, tout aussi explosif. D'ailleurs, ce choix a un effet secondaire immédiat sur la suite de la compétition. En désignant El Fat pour cette demi-finale, la FIFA réduit automatiquement le nombre de candidats potentiels pour arbitrer la finale, puisqu'un arbitre ayant dirigé une demi-finale n'est généralement pas repositionné immédiatement sur le match final. Alors, coïncidence? Ou vrai problème structurel dans la désignation des arbitres pour les plus grands matchs du monde? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'Ismail El Fat a vraiment été neutre hier soir ou est-ce que cette polémique est totalement justifiée? Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, parce que demain je vous sors encore une autre polémique de ce mondial que très peu de gens ont vu passer.